donc, lorsque nous allons vivre dans la pureté, évidemment, on va recevoir un autre appel de la part de Dieu qui est lié à cela. C'est l'appel à être libre par rapport au péché. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5:1. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Galates 1:13. La liberté, c'est pas un mot vain. Il y a des gens qui s'entretuent et qui meurent pour obtenir la liberté sur cette terre. C'est bien clair. Et souvent, cette liberté n'est qu'éphémère, évidemment, sur les choses des hommes. Mais nous sommes appelés à vivre en permanence cette liberté. Parce que le prix qui a été payé par Jésus est un prix définitif. C'est son sang. Il nous a délivrés du péché. Mais pour pouvoir vivre dans cette liberté, il faut absolument la saisir et l'accepter. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, 8, 11. Il faut apprendre, comme Paul, à regarder le péché comme de la boue dont on se débarrasse avant de rentrer dans sa maison. Quand on veut rentrer chez soi et qu'on a marché dans la boue, soit on enlève les chaussures, ou soit on les nettoie. Mais en tout cas, on ne marche pas dans toute la maison pour la salir complètement. Eh bien, nous devrions apprendre à regarder le péché de la même façon que cette boue. Et donc l'enlever dès que nous voyons que cette boue colle à nos chaussures. L'appel suivant, c'est l'appel à l'amour mutuel. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Comment une communauté, une église locale, pourrait-elle subsister et surtout persévérer jusqu'à la fin si les membres qui la composent sont en discorde continuelle? L'unité, elle doit être fondée sur l'amour fraternel. C'est la seule voie possible pour remporter le prix. Et l'amour va se traduire par le souci de l'autre, le bien que nous essayons de faire aux autres. Et le premier bien que nous pouvons faire aux autres, c'est prendre une part de leur fardeau. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Éphésiens 2, 15, 17. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. La capacité de vivre ensemble n'est pas fondée sur nos propres moyens, sur nos propres capacités personnelles. Cette capacité, c'est le résultat du sacrifice de Jésus-Christ. L'Évangile, c'est une invitation à la paix entre frères réconciliés avec Dieu. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous se mette au service des autres, le don qu'il a reçu. 1 Corinthiens 14, 12, 1 Pierre 4, 10. C'est Dieu qui va équiper les chrétiens. Pourquoi? Pour leur donner les moyens d'assumer son devoir
envers l'autre. Pour ça, il faut accepter que l'Esprit nous équipe. Il faut déjà accepter l'Esprit Saint en soi, il ne faut pas l'empêcher d'agir, et il faut accepter tout ce qu'il a à nous donner. Donc, c'est l'œuvre de Dieu, cette capacité de vivre dans la paix entre nous. C'est un acte spirituel, ce n'est pas quelque chose de physique, d'humain et charnel, c'est un acte spirituel. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Philippiens 2, 1, 2. La nouvelle naissance va nous rendre capables, légitimement, de vivre spirituellement selon les principes de Dieu. En fait, on peut vivre l'unité entre frères et sœurs que par l'esprit. On ne peut pas le vivre de façon charnelle, parce que ce serait du mensonge, ce serait artificiel, et on voit que les gens qui donnent soi-disant leur amitié aux autres dans le monde chrétien, alors qu'ils ont un cœur impur, finissent toujours par claquer la porte de l'Église. C'est dans l'esprit que c'est possible. C'est pas seulement dire bonjour aux autres quand on les voit, hein. Mais il faut aussi que, quand on ne les voit pas, la solidarité subsiste. Il faut penser à prier pour les autres. Il ne faut pas faire de choix. Il ne faut pas faire de favoritisme. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le modèle de l'Église, en tout cas de l'unité entre Christ et l'Église sur terre, c'est le couple. Et l'unité au sein de l'Église doit être le modèle de l'unité entre Jésus et le Père. Donc, entre nous, quand nous sommes dans l'unité, nous savons que le Père et le Fils sont dans la même unité. Elle parfaite, nous imparfaite, évidemment. D'accord? C'est un modèle. C'est pour nous faire comprendre ce qu'est cette unité aussi. Comme le couple, l'unité, l'union, le mariage avec Christ. C'est même une priorité, cette unité, cet amour de l'autre. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, 24. Il y a des règles de priorité que Dieu a établies. Et l'amour fraternel fait partie de ces priorités. Avant toute autre œuvre bonne. Même l'offrande, qui est en fait une reconnaissance de ce que Dieu nous donne. Eh bien, même Dieu dit, ton offrande, elle doit d'abord attendre la réconciliation avec ton frère. Et puis tu fais ton offrande. On n'est pas exempté. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 24-25. Il faut se faire violence. Hein. Ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de donné d'office. Il faut se faire violence. Aimer l'autre, ça s'acquiert progressivement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous la même façon de vivre et on n'a pas tous les mêmes affinités les uns vis-à-vis des autres. Si les gens nous ressemblent plus, on va avoir facile d'avoir une amitié. Mais parfois, nous sommes tout à fait différents. Mais c'est bien là qu'il faut faire le travail pour arriver à concilier cela. C'est un travail d'équipe qui se fait au sein de l'église locale. Et ça ne peut se faire que si on se rencontre souvent. Ça ne peut se faire que si les gens sont assidus aux réunions, s'ils s'engagent dans leur rôle. Parce que si la personne se tient en dehors de la communauté, comment voulez-vous qu'elle communie avec les membres de la communauté? C'est impossible. Impossible. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'objectif du vrai pardon,
pardon sincère, c'est de fermer toute possibilité à Satan de s'immiscer dans les affaires des chrétiens. Donc les chrétiens doivent savoir se pardonner. Ils doivent se pardonner, c'est une priorité. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Le terme en grec qui est utilisé pour parler de communion, c'est koinonia. Et koinonia, ça veut dire partage intime. Communion dans le mariage, participation, point commun, association, partage, mise en commun. Donc ça veut bien dire que tout est en commun. C'était ça, la traduction. Mais le mot principal, quelque part, c'est partage intime. Ça demande de la persévérance, hein. Ça demande de l'abnégation aussi. Et il faut que pour cela, notre cœur soit bien disposé. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu ne va pas nous donner des diplômes. Donc là, il n'en a rien à faire. Il n'a pas besoin que des gens soient des super-héros, des super-vedettes. Non. Ça ne sert à rien de viser ça. Nous ne participons pas à un concours pour savoir qui aura le plus de succès, qui sera le meilleur dans son travail, qui va être le plus en vue et le plus remercié de Dieu. Non. Nous sommes appelés à une collaboration, à un travail d'équipe dans le respect et la discrétion, les uns par rapport aux autres. Et la seule façon de réaliser ça, c'est d'être serviteur des autres et pas le mentor des autres, c'est-à-dire de payer le prix pour les autres. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Romains 15, 1, 3. Cette disposition-là va nous amener à nous soutenir réciproquement, parce que nous allons tous vivre des épreuves, tous des difficultés, tous des moments où on va être motivé et d'autres démotivés. On va vivre des moments de joie et des moments de peine. Et c'est bien là que la solidarité doit être la plus forte. Le problème, c'est que souvent, quand les gens connaissent des difficultés, ils se retirent, ils se taisent, ils s'isolent, au lieu de tout de suite partager avec ceux sur qui ils peuvent compter. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, 20, 21. 1 Pierre 1, 22 dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » L'amour que nous avons pour nos frères et sœurs, c'est en réalité la preuve visible de ce qui se cache réellement au fond de notre cœur. C'est-à-dire l'amour véritable que nous avons pour Dieu, ou que nous n'avons pas pour Dieu. Si nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs, nous prouvons par là que nous n'aimons pas Dieu en réalité. Et ça, c'est interpellant. Et ne pas vouloir l'unité, c'est tout simplement interdit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Le chrétien est amené à faire un avec Jésus-Christ. Ça, tout le monde va dire, ouais, ok, pas de problème. Mais il doit aussi travailler à l'unité au sein du corps de Christ. Parce que s'il ne fait pas ça, il est considéré par Dieu comme étant en dehors de ses voies. Il faut bien en être conscient. Si on ne travaille pas à l'unité, si on ne travaille pas pour que les choses se passent bien, eh bien, on va être amené à être considéré par Dieu comme ne faisant pas partie de son corps. L'unité va aussi nous amener à combattre à un moment donné. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 2, 4, 5. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. J'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2, 1, 3 et 8. Ça pourrait nous étonner en première lecture, ce genre de choses. Mais, comme nous sommes amenés à témoigner, il faut qu'il y ait des signes surnaturels qui se passent. Il faut que ce que nous disons, lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, soit visible lorsque nous évangélisons et lorsque nous prions. C'est ça le royaume de Dieu, c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit en action, ce n'est pas simplement des belles paroles. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Éphésiens 1, 15, 22. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 17. Christ est assis sur le trône. Il a reçu toute autorité, tout pouvoir, ça veut dire. Et c'est sur l'ensemble de la création. Il est chef de l'Église et il exerce ce pouvoir sur terre au travers de l'Église. Il faut bien comprendre ça, c'est au travers de l'Église qu'il exerce son pouvoir sur terre. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 5, 7. Ça a été rendu possible par le fait que, aujourd'hui, spirituellement, nous sommes déjà assis par Christ et en esprit dans les cieux. Et l'objectif du Père, c'est de donner un exemple au monde de ce qu'il est capable d'accomplir par amour pour sa création. Et c'est au travers de nous qu'il le fait. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre appel consiste à lutter contre les forces ennemies, c'est-à-dire les forces occultes au travers du combat spirituel, c'est-à-dire par la prière. Oracle sur Duma, au mépris de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit, pardon. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Ésaïe 21, 11, 12. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 10. Quand on utilise la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement combattre, mais c'est aussi veiller et résister. Et pour ça, on a un arsenal complet, les armes du chrétien. Plus tous les dons spirituels, plus la capacité de prier. On est équipé, on est équipé pour le faire à condition qu'on l'accepte. Donc le combat spirituel, ce n'est pas seulement se battre, mais c'est aussi veiller, donc veiller sur nous-mêmes et sur les autres, et c'est résister, donc c'est
résister dans nos propres vies pour ne pas céder au péché, et c'est résister à toutes les attaques nous concernant nos frères et sœurs, concernant l'Église. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 25, 26. Donc, nous devons nous opposer systématiquement. Et ça ne prendra fin qu'à la fin des temps. Quand la mort aura été vaincue et soumise totalement, alors nous aurons le repos. Mais jusque-là, nous devons combattre. Et donc le chrétien, jour après jour, minute après minute, doit être un combattant, parce que c'est son appel. L'appel suivant est un appel à souffrir, parce qu'on a vu qu'on doit combattre et on ne combat pas sans souffrir. Il faut être clair. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Et si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 20, 21. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 9. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent la paix à tout prix. Ils veulent la paix. Ils veulent la paix avec tous les autres religions, avec le monde. Ils font tout pour cela. On a parlé de l'œcuménisme, on a parlé de l'immixtion de l'État dans les églises et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, ce n'est pas du tout l'appel des chrétiens. L'appel des chrétiens, c'est de souffrir. Souffrir pourquoi? Parce que nous sommes différents des autres. Et nous devons défendre cette différence. Si nous ne la défendons pas, nous sommes comme les autres. Et cette défense doit parfois aller jusqu'au péril de notre vie. Il faut en être conscient. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Une vie de sainteté, une vie dans les voies de Jésus-Christ est une vie de souffrance. C'est impossible autrement. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans ce passage de 1 Pierre 2,5, il est dit clairement que nous sommes des victimes spirituelles volontaires. Comme Jésus-Christ a été une victime spirituelle volontaire. D'accord? Nous sommes amenés à cela. Et ça va nous amener à faire des choix, et des choix qui parfois sont douloureux. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, 37, 39. Notre objectif prioritaire, c'est d'aimer Jésus au-dessus de tout. Et donc, il va falloir faire des choix et abandonner des habitudes. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Matthieu 10, 29, 30. Si nous acceptons ce sacrifice, alors il va pouvoir lui-même à nos besoins. Ça n'a rien à voir qu'un enrichissement personnel. Il va agir au-delà de nos espérances, même au-delà de notre imagination. Mais ça ne veut pas dire que nous ne continuerons pas à souffrir. Parce que c'est dans l'épreuve, c'est dans la difficulté, c'est dans le choix que nous sommes les plus actifs, les plus vivants, et que nous sommes capables de tenir sur la brèche. Sinon, nous avons vu, si nous sommes tièdes, on ne bouge pas. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2, 3, 6. Ce sont une vie de sacrifice. Ce sont des situations dangereuses, au dépend de notre confort, voire même de nos vies, mais c'est indispensable, c'est comme ça. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux.
ce choix-là qui nous est demandé, le jeune homme riche n'a pas pu l'accomplir. Il était prisonnier de sa richesse et il a préféré sa richesse à Jésus. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, ça va nous amener à subir des affronts, même au sein de l'Église. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 9, 10. Beaucoup de gens portent le titre de chrétien, beaucoup de communautés s'appellent Église, mais peu marchent réellement selon les prescrits de la Bible. Quand une communauté retourne à l'essentiel et se conforme au modèle apostolique, elle va devenir automatiquement la cible des autres. Pourtant, Jésus confirme clairement que c'est cette Église-là qu'il considère comme la bonne Église et les autres comme la synagogue de Satan. On a vu qu'il fallait persévérer. Bien évidemment qu'il faut persévérer. Quand on est dans la souffrance, il faut savoir persévérer. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. Il faut des tribulations, il faut des souffrances. Il faut, pour pouvoir obtenir cette finalité, tenir ferme jusqu'au bout et que cette espérance de salut s'accomplisse pleinement dans nos vies. Il faut passer par la souffrance. Et pour ça, il faut que notre foi soit persévérante, évidemment, parce que c'est elle qui va nous aider à tenir ferme. Grâce aussi au soutien de nos frères et de nos sœurs. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Apocalypse 2, 13. Quelle que soit la gravité des attaques que nous subissons, rien n'autorise l'Église à abandonner la foi. Rien ne l'y autorise. Et il faut même que l'Église et les membres de l'Église s'apprennent à se réjouir de la souffrance. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Le monde va nous appeler des masochistes. Mais la Bible dit que nous devons nous réjouir de la souffrance. Ce n'est pas parce que nous sommes persécutés que nous sommes joyeux, hein. Mais c'est à cause de l'origine de la souffrance, c'est-à-dire notre foi en Christ. Et surtout, de ce qui nous attend dans l'éternité. La gloire de Dieu en héritage. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église, Colossiens 1, 24. Souffrir pour l'Évangile, c'est participer à l'œuvre de sacrifice de Jésus sur cette terre, puisque nous sommes devenus ses ambassadeurs, je vous le rappelle. Nous allons devoir fuir évidemment l'adulation. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Servir Dieu, ce n'est pas attendre les honneurs de la part des autres, mais c'est plutôt s'attendre à être attaqué. Et ces attaques sont initiées par le malin, mais peuvent venir autant de l'intérieur que de l'extérieur de l'Église. Or, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup préfèrent flatter et éviter la vérité dérangeante. Nous allons être amenés à peut-être mourir pour Christ. Et nous ne devons pas craindre la mort physique. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Aimer notre propre vie au point de craindre la mort, c'est de l'idolâtrie. Le chrétien ne devrait jamais avoir peur de mourir pour Christ. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. En fait, beaucoup vont essayer d'éviter la mort ou les conséquences
de leur vie de chrétien, ils vont devenir frileux, ils vont avoir peur. Eh bien, en réalité, ils sont en train de se priver de la gloire de Dieu. Par peur pour leur propre chair, leur propre corps, ils se privent de la gloire de Dieu. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, verset 13 et verset 16. Dès notre nouvelle naissance, nous sommes devenus résidents temporaires sur la terre. Et donc le royaume dans lequel nous sommes, c'est le royaume de Dieu. Et cette patrie est permanente, elle est éternelle, cette patrie. Mais on n'a pas besoin de notre corps pour être dans cette patrie-là. D'accord ? Nous avons besoin de notre âme et de notre esprit régénérés. Persévère dans toutes ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 16. Ça demande beaucoup de courage, évidemment, d'être dans la souffrance. Ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup de renoncement. Mais l'entrée dans la gloire de Dieu est à ce prix-là, et uniquement à ce prix-là. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22. Tout qui prend le nom de Christ, c'est-à-dire le terme de chrétien, doit subir la colère du monde des ténèbres, évidemment. Et donc, du monde des humains aussi. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre 1, 6, 8. La seule façon de remporter la victoire avec certitude, c'est traverser les épreuves qui se présentent à nous avec foi. Et le dernier appel que nous avons, c'est l'appel au ministère, évidemment. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la parole, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte des souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4, 2 et 5. Cet appel est beaucoup plus spécifique, évidemment. Tous les appels précédents concernent tous les chrétiens. Ici, c'est un peu différent, puisque ce n'est qu'une partie des membres de l'Église. Mais pour pouvoir être appelé au ministère, il faut d'abord être un chrétien mûr dans la foi. Et pourquoi ? Parce qu'on doit devenir un modèle pour les autres, un encouragement pour chaque chrétien. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul, et pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est Dieu qui choisit ceux qui sont appelés, et uniquement Dieu qui choisit ceux qui sont amenés à diriger spirituellement. Ce ne sont pas les hommes, jamais les hommes. Les hommes ne font que confirmer l'appel de Dieu. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Acte 16, 6, 7. Même quand le ministère est acquis, c'est toujours Dieu qui reste le chef. Et c'est lui qui dirige toutes les manœuvres, pas le ministère. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous,
qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, l'appel au ministère demande l'humilité. Sinon, ce n'est pas possible de servir. Si on est orgueilleux, on ne peut pas servir les autres, on ne peut faire que se servir soi-même. Plus le ministère va grandir, plus il faut cette notion de service, d'esprit, de sacrifice, et le rejet de toute forme d'orgueil. Tout ce que nous venons de voir a un seul objectif. C'est que l'Église ne peut pas se conduire de manière désinvolte, mais que la responsabilité de l'Église est immense, tant vis-à-vis de ses membres que du monde. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand on comprend que l'Église a un rôle très important, même vital, primordial dans le monde et au sein de ses membres, eh bien, on se garantit la porte ouverte à titre définitif. Alors, la question est, est-on conscient aujourd'hui réellement de cela? Pour conclure le rôle de l'Église, on va reprendre ce passage de Romains 8, 19, 25. Car la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu, assujettis à la vanité, non de son gré, mais par la volonté de celui qui l'y a soumise. Elle garde l'espoir qu'elle aussi, la création sera affranchie de l'esclavage de la corruption pour participer à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Pas elle seulement, nous aussi, possédant les prémices de l'Esprit, nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de notre adoption, c'est-à-dire de la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer, et ce que l'on voit, qu'aurait-on à l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. La chute de l'homme, rappelez-vous, a eu des conséquences désastreuses pour lui, mais aussi pour tout le reste de la création. Nous avons reçu un salut qui n'est pas mérité, en fait, mais uniquement grâce au sacrifice de Jésus. Et donc, nous devrions apprendre à ne pas rester égoïstes, mais à chercher à ce que la mission qui nous est confiée aboutisse au plus vite. Pour que la création puisse en bénéficier comme nous en bénéficions. Puis il leur dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, nous sommes appelés à évangéliser sans arrêt, le plus possible, le plus loin possible, jusqu'au retour de Christ.